chez les alliés de la cause sahraoui. Je m'explique. On a vu ce qui s'était passé, je vais prendre un exemple actuel, ce qui s'est passé avec l'Iran. L'Iran ne convient pas à certaines puissances, notamment aux États-Unis. Et les États-Unis opposent une politique contre l'Iran en utilisant l'extraterritorialité des sociétés, des entreprises, etc., en disant si vous commercez avec ce pays-là, vous ne ferez plus d'affaires avec nous, vous n'existerez plus à nos yeux et vos intérêts seront gelés. Et bien, pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas la même chose et est-ce qu'on ne suggère pas la même chose aux alliés de la cause sahraoui? On voit bien aujourd'hui la France regarde l'Afrique avec des yeux déçus, avec des yeux envieux par rapport à la présence chinoise. Pourquoi est-ce qu'eux, ils arrivent à obtenir des marchés, etc. Parce qu'ils ne parlent que de business, ils ne parlent que d'argent, ils ne parlent que d'investissement. Et que la France ne les obtient pas. Et donc aujourd'hui, elle a envie de faire les yeux doux à une multitude de pays d'Afrique. Pour ces sociétés. À tel point que la France, quand elle parle de l'Afrique, elle ne parle pas du peuple africain. Elle ne parle pas du développement des États africains. Elle parle des intérêts français en Afrique. Toujours. Les intérêts français en Afrique. Alors qu'à mon avis, depuis un certain temps, elle devrait quand même parler de la situation de l'Afrique, puisque quelque part, elle prétend agir sur les pays d'origine pour combattre l'immigration. Donc elle devrait agir. Eh bien non, elle est toujours sur le concept des intérêts français en Afrique. Et comme elle défend ça, eh bien il faut s'inscrire dans cette dynamique pour la contrer. C'est-à-dire qu'à Genève, en début de semaine, grâce à la camarade Sahraoui qui m'a fait rencontrer différents États africains, différents parlementaires, puisque c'est l'Union interparlementaire qui se réunissait à Genève, c'est les députés et sénateurs du monde entier qui étaient réunis à Genève, du monde entier. Et dans cette réunion, pouvoir expliquer et convaincre mes collègues parlementaires que lorsque leur État va être interpellé par la France, et c'est pas pour rien si j'insiste sur la France, ça a été dit, voilà, la France joue un tel rôle qu'il va falloir qu'on lui dise des choses, évidemment par le Maroc, mais aussi par la France. Quand vous êtes interpellé pour faire du commerce, dites-leur que le traité commercial ne peut se signer que s'il y a une clause sur le respect du droit international et le Sahara occidental. Parce que la France, dans tous les traités commerciaux qu'elle signe avec le reste du monde, comme si elle était la meilleure du monde, elle dit aux Chinois, mais il faut respecter les droits de l'homme, la démocratie. Elle dit, ça a été dit par mon ami algérien, mais elle fait la leçon aux peuples et aux républiques du monde sur les questions de démocratie, sur les questions de respect des droits de l'homme, sur les questions de liberté, sur les questions au reste du monde. Eh bien, il faut que le reste du monde, à un moment donné, sur la question du Sahara occidental, fasse la leçon au Maroc et à la France. Nous ne pouvons pas faire d'affaires avec vous le temps qu'il y a la question du Sahara occidental. Comme certains, trop peu, à mon avis, à une époque avec l'Afrique du Sud, avaient commencé à oser le faire. Eh bien, il faut appeler, et ce n'est pas un appel au boycott, c'est un appel à la raison. C'est un appel à la raison. Respectez, vous nous dites démocratie, liberté, droits de l'homme, etc., quand vous nous parlez, eh ben, il faut qu'on oppose. Démocratie, liberté, droits de l'homme, droits des peuples, respect des résolutions de l'ONU, etc. Et je pense que ces États amis de la cause sahraoui disent à leurs entreprises qui font du business avec les entreprises françaises. Il faut que le message arrive par toutes les voies. Nous voudrions bien faire du business avec vous, mais il y a la question du Sahara occidental. Il y a la question, voilà, qu'on dise aux artistes, aux sportifs, je le dis souvent, mais il faut qu'on arrive à obtenir ça, et je le dis à la vice-présidente du Parlement sud-africain, nigérien, etc. Dites qu'on aimerait bien faire des relations avec vous, etc. Mais il y a la question du Sahara occidental. Et votre soutien inconditionnel au Maroc qui pose problème, alors que la Cour européenne de justice, alors que l'ONU, alors que voilà, tout ça dit, vous êtes en tort là-dessus. Je pense qu'il faut insister. Puis nous, on le fait, moi je fais, Fleur et ça vient,
quand je vais chez Desportes et que je parle des oranges marocaines, à chaque fois j'explique. À chaque fois, dans le commerce, ils entendent ça. L'explication pourquoi je n'achète pas d'oranges marocaines. Et bien, il faut le dire dans notre banque, il faut le dire partout où on a des sociétés, elles ont été citées, et il faut faire la liste, et partout où on y va, comme on fait sur les médicaments en ce qui concerne Israël, on dit ben non, ça c'est pas possible. Parce que vous êtes en business avec le Maroc sur les richesses du Sahara occidental. Donc on ne peut pas vous soutenir, vous n'êtes pas respectable. Vous n'êtes pas respectable par votre attitude. Voilà, et je termine en disant que j'allais dire le président Collor, mais comme il a été président de l'Allemagne, on peut lui laisser le titre. Le président Collor va être reçu aussi par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française à ma demande. Donc de manière à ce que, y compris dans le Parlement français, on ne lâche pas la pression pour que la question du Sahara occidental et la question du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui soit au cœur des débats. Et donc Marielle de Sarnez a acté le fait qu'il soit reçu, je crois que c'est en décembre, et comme il sera en Europe à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là, quand il sera à Genève, qu'il viendra à l'Assemblée nationale. Voilà, merci à vous.